T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous te remercions encore une fois de nous soutenir jusqu'à présent, de nous donner, d'apporter ta parole qui délivre, qui sauve à ton peuple. Au moment où nous sommes encore dans ce studio, non pour divertir, mais pour combattre le faux, afin que les gens soient libérés. Je te prie de nous aider, afin que ton Esprit Saint qui enseigne libère l'atmosphère et que les gens soient sauvés. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je souhaite la bienvenue aux gens qui vont commencer par nous suivre ce jeudi. Voilà, comme je vous l'avais dit, nous étions dans l'émission chaque dimanche. Mais vous nous avez sollicité pour que l'émission soit mise sur un autre jour, pour que vous soyez toujours disponible pour écouter. Donc, je le répète encore, pour les gens qui ne savent pas encore que l'émission est maintenant sur jeudi et non sur le dimanche, je vous charge d'aller les avertir. Donc, nous sommes en train de parler du vrai et du faux évangile, de la foi à la connaissance. Et nous avons vu que il ne suffit pas de dire que Rossé le dit, mais que nous avons la foi, mais il suffit d'avoir la théologie de Dieu. La foi qui se trouve dans le cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui vous révèle réellement qui il est et ce qu'il veut de vous. Osée 4:6. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et Proverbe 22, verset 29. Ceux qui veulent aller loin doivent se tenir auprès des rois. Ceux qui veulent réussir dans leur entreprise doivent se tenir auprès des rois et non auprès des gens obscurs. Et Galates 1, verset 1 à 12. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et que c'est l'évangile de la grâce. Et que ce n'est pas
le légalisme, ce n'est ni le salut par les œuvres. Et nous avons vu que Samuel servait Dieu dans le temple. Samuel était un pasteur. Il était dans le temple. Il servait Dieu, mais ne connaissait pas ce Dieu. Et Samuel n'avait aucune expérience de Dieu. Et je vous disais la semaine passée que si vous nous voyez aussi jeunes à la télé comme ça, et que nous venons vous parler, ce n'est pas parce que nous ne savons pas quoi faire. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire comme les autres. Et je vous le disais la fois passée, que ça fait plus de 20 ans que le Seigneur, moi, a touché ma vie. Vous comprenez? À 17 ans, le Seigneur m'a rencontré. Et il m'a dit, va, je vais te soutenir. Je t'ai choisi dès le ventre de ta mère. Tu n'as pas vu ta naissance, comment ça a été? Le diable ne savait pas que tu es un instrument puissant entre mes mains pour délivrer les nations. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas nés d'hier. Vous comprenez? Le Seigneur nous a rencontrés depuis. Et ça fait plus de 20 ans. Donc nous avons fait assez d'expérience. De la foi à la connaissance. Et de la connaissance à l'expérience. C'est pour cela que chaque week-end, c'est pour cela que chaque semaine, vous ne le savez pas, je sors l'argent de ma propre poche. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne l'argent. Est-ce que quelqu'un me finance? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Et ce message de la grâce, je ne veux pas le garder pour moi seul. Je ne ménagerai aucun effort. Et même s'il faut souffrir de faim, mourir de faim, je viendrai et je vais vous éclairer. Et le Seigneur va vous libérer des pièges de la religion, du légalisme, des gens méchants qui vous suissent. On voit aujourd'hui les gens qui viennent à la télé, ils veulent s'enrichir avec la situation du Togo. Vous comprenez? Ils veulent s'enrichir par des prières, par des choses de façon. Chaque lundi, chaque lundi, de 18h à 20h, nous faisons l'évangélisation porte à porte et de rue. Et à partir de 20h30, de 20h10 à 21h30, nous faisons une puissante intercession. Et les la Bible a dit dans Matthieu 6, est-ce que tu veux prier là? Entre dans ta porte, dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Et ce n'est pas quand tu vas te persuader devant les gens en répétant des paroles nombreuses. C'est ce que nous faisons. Donc, nous prions pour le Togo puissamment. Nous prions pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Nous prions pour notre église, pour les besoins particuliers. Et le Seigneur agit. Il agit puissamment. Et nous avons des témoignages. Et nous ne faisons pas cela comme les gens le font. On invente des... On dit armée de midi.
Et on rassemble des gens qui viennent de divers horizons. On leur stocke de l'argent et après on détourne cet argent. Et cela, après ça devient des luttes entre eux-mêmes. Nous ne faisons pas de la foi de Dieu un fonds de commerce. Vous comprenez? Nous sommes des gens qui sommes désintéressés. Vous comprenez? Nous ne sommes pas intéressés par... Non. C'est le Seigneur qui pourvoit nos besoins. Et nous mettons ce qu'il nous donne ensuite à sa disposition. Si vous avez des oreilles, entendez. Donc je reviens. Élie était dans le temple avec Samuel. Et lorsque Samuel entendait la voix, il appelait Élie. Et lui disait, je ne t'ai pas appelé. Et à un moment donné, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait le jeune Samuel à son service. C'est dans 1 Samuel 3, verset 1 à 10. De la foi à la connaissance. Élie était donc comme le roi pour Samuel. Je vais vous poser une question. Êtes-vous sage ou des insensés? La Bible dit que les sages se trouvent à la table des rois. Les sages, c'est qui? Ce sont des personnes qui prêchent le seul évangile, l'évangile de la grâce. Qui sont les insensés? Les insensés, ce sont les gens qui sont assis et qui croupissent sous le légalisme, l'évangile qui met la loi sur les gens. La Bible dit qu'ils sont des tombeaux blanchis. Les charges que eux-mêmes ne peuvent pas porter. Ce sont ces charges-là qu'ils mettent sur la tête de leurs fidèles. Et tout leur message, c'est ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Mais on ne montre jamais aux gens comment faire pour ne pas faire. Comment y arriver? On ne le montre jamais aux gens. Ça, l'évangile de la grâce le fait. Donc, je vous le dis, on peut avoir la foi et ne pas connaître réellement Dieu. Un autre exemple. L'apôtre Paul avait la foi. Mais il n'avait pas la connaissance nécessaire pour comprendre l'évangile de la grâce et les choses de Dieu. C'est pour cela qu'il tuait les gens avec la religion juive. L'apôtre Paul avait fait de grandes écoles. Mais il ne connaissait pas bien Dieu. Il était même, la Bible a précisé, le membre du Sanhédrin. Vous comprenez ça? C'était quelqu'un qui décidait, qui avait un droit de veto aussi. Dans l'église comment? Dans la religion juive. Dans le gouvernement de l'église. Vous comprenez? Mais il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait la religion. Il connaissait la Bible lettre. Il connaissait le Pentateuque. Il connaissait les prophètes. Mais il ne connaissait pas la grâce de Dieu, l'évangile de la grâce. Jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, le Seigneur le rencontra. Et que les écailles
tomba de ses yeux. Tombèrent de ses yeux. Il faut que les écailles tombent de vos yeux aussi, sinon vous allez mourir insensé. Vous comprenez ça? L'apôtre Pierre aussi. Il ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Il avait la foi. Mais il n'avait pas la connaissance de Dieu. Et la conséquence, il vivait une vie de cérémonialisme. Qu'est-ce que le cérémonialisme? Je vais tester ton école, ton truc là de l'école biblique. Je vais t'aider. Le cérémonialisme, c'est celui qui mélange la grâce et les œuvres. C'est celui qui croit que non seulement la foi le sauve, mais il doit encore ajouter les œuvres à la foi avant d'être sauvé. Or le Seigneur dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc l'apôtre Pierre, il mangeait avec les païens. Lorsque les autres apôtres viennent, il fait semblant comme s'il ne mangeait pas avec eux. Donc, il était dans la foi attaché à Christ, mais il s'attachait aussi encore aux pratiques judaïques. Il mélangeait les traditions juives à la foi. Il vivait une vie d'hypocrisie. Dans vos églises pentecôtistes où on dit charismatique aujourd'hui, où on laisse la parole de Dieu côté, ce n'est pas de l'hypocrisie qu'on vous dit, qu'on vous vend. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous parlons. Mais on rassemble aux gens encore aujourd'hui. Et on leur dit qu'ils sont nés de nouveau il y a longtemps. Mais on doit encore prier qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est dans quelle Bible c'est enseigné? Et si cette personne-là mourait? Dans Romains 10, la Bible dit, Romains 18, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ah, dans Ephésiens 1, verset 13 à 14, la Bible dit que le jour où vous recevez Christ, l'Esprit Saint vient en même temps et vous baptise et vous scelle. Vous comprenez? Et cela marque le signe sur vous, Ephésiens 4:30. Vous êtes sauvés pour toujours. Donc, on peut être apôtre. On peut être président d'une institution religieuse. On peut être militant dans une église sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et le verset 36 de Jean 8 dit que c'est seulement Jésus-Christ lui-même qui a franchi. Vous comprenez? Maintenant, comment connaître Dieu? Comment quitter? Ou bien comment partir de la foi à la connaissance? Premier point, savoir que lorsque vous êtes né de nouveau, ce n'est pas encore fini. Vous comprenez? C'est déjà fini pour la vie éternelle. Mais dans votre salut expérimental, dans votre salut de tous les jours, vous avez besoin de la connaissance de Dieu. Deuxième point, il faut fuir les églises et les écoles bibliques dans lesquels on enseigne l'autre évangile. Et cherchez les églises
et école où on enseigne droitement la parole de Dieu. Le seul évangile qui est l'évangile de la grâce. Kudo Bible asukulu ke maubenya de kape ke nye juroro nye ke ya menwe nya professionnel. C'est la première étape vers la connaissance de Dieu. Et ndo pe gba to ke la promi maube si je parle de la connaissance, de l'expérience. Et mon avec Dieu. Et pour cela, vous devez vous tenir auprès des gens, hein, auprès des rois. Vous ne devez pas vous tenir auprès des gens obscurs et malins. C'est ce que nous dit Proverbe 22, verset 29. C'est pour cela que dans le monde et même dans l'église, il y a 3 catégories de personnes. Vous comprenez? La première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'homme animal ou l'homme naturel. Vous comprenez? C'est la deuxième catégorie de personnes. C'est le chrétien charnel. Vous comprenez? Je vais définir tout ça tout à l'heure. Et la troisième catégorie, c'est le chrétien spirituel. Vous comprenez? Mais avant de vous expliquer toutes ces 3 catégories, permettez-moi de vous le dire. Dans Jean 6, 44, nous lisons ceci. Nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez? J'aimerais vous dire que la connaissance de Dieu est une affaire personnelle. Vous comprenez? Nul ne peut connaître Dieu si le Père ne l'attire vers lui. Si le Père ne l'attire vers le Fils. Et je vais vous le dire. Si le Saint-Esprit vous attire vers l'évangile de la grâce, la vraie parole, ne restez pas dans vos églises camps de concentration. Ne restez pas dans vos églises dépotoirs où on vous enseigne le légalisme en vous faisant croire que c'est lorsqu'on adore Dieu qu'on va au ciel. Parce que la connaissance de Dieu est personnelle. N'ayez pas peur de ces hommes ou femmes de Dieu qui vous maudissent lorsque vous avez les yeux ouverts et que vous commencez par voir clair. Lorsque vous voulez quitter la foi vers la connaissance. N'ayez pas peur de cette personne qui vous maudissent. La foi de la connaissance, c'est personnel. Et lorsque Dieu vous dit quitte là-bas, il faut quitter. Si vous ne quittez pas, vous allez souffrir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez souffrir. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des gens qui se sont réunis. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, pour maintenir notre niveau de vie, faisons croire aux gens que c'est lorsqu'ils vont adorer Dieu qu'ils vont aller au ciel. Je peux vous le dire. Vous pouvez avoir votre nom inscrit dans la liste d'adhésion d'une église, mais vous allez mourir et aller en enfer. Vous pouvez avoir votre nom écrit fidèlement dans le carnet des dîmes et des dons.
des offrandes, mais vous allez mourir et vous irez en enfer. Je vais vous le dire. On ne va pas au ciel parce qu'on adore Dieu. On va au ciel parce qu'on a placé sa foi en Jésus-Christ et la vie éternelle. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut plus faire les bonnes œuvres? Non. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vous donnent la vie éternelle. Les bonnes œuvres que vous faites, c'est pour votre propre bien. Vous comprenez? C'est pour votre propre bien. Mais votre salut est exclusivement basé sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Seul le sang de Jésus-Christ versé à la croix vous justifie. Un point trait. Vous comprenez ce que la Bible enseigne? Donc je vous le dis. On n'adore pas Dieu pour aller au ciel. On croit en Dieu. Vous avez la connaissance de qui est Dieu et de ce que Christ a fait pour vous à la croix. C'est ça qui vous garantit la vie éternelle. Adorer Dieu, c'est aller à l'église, c'est rester dans vos maisons, ouvrir la Bible, la lire, mettre en pratique ce que Dieu vous dit pour votre propre bonheur. Vous comprenez? Donc je disais que de la foi à la connaissance, vous devez savoir qui vous êtes. Et j'ai parlé de 3 catégories de personnes. Il y a l'homme animal ou charnel. Il y a le chrétien charnel. Il y a le chrétien spirituel. Qui est l'homme naturel? L'homme naturel n'est pas passé de la mort à la vie. C'est celui qui n'est pas habité par le Saint-Esprit. C'est celui qui n'est pas régénéré. C'est celui en qui l'Esprit de Christ n'habite pas. La Bible l'appelle l'homme animal, car il est comme les autres créatures. Parce qu'il agit selon l'instinct. Il n'y a eu aucune transformation en lui. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui rend les choses nouvelles? C'est la présence de l'Esprit Saint en vous qui rend les choses nouvelles. C'est pour cela que dans Jean 1, verset 10 à 12, et suite, la Bible dit que ce n'est pas parce que vous êtes né de la chair et du sang que vous appartenez à Jésus-Christ. Ce n'est pas par la chair et le sang, mais c'est par l'esprit. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui sont des hommes animaux et naturels. Vous comprenez? Le second, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le chrétien charnel. C'est un homme et une femme en qui habite l'Esprit de Dieu, mais qui ne se laisse pas conduire par cet esprit. Et par conséquent, il n'est pas renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Il n'est pas un homme ou une femme animal, mais il vit comme un animal. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser guider par le Saint-Esprit. Il vit comme les gens du monde. J'ai parlé à un jeune la fois passée.
Il dit au pasteur. Oh pasteur. Christ oya m'assoit pas gagner. Oh, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais boîte de nuit, il y a Christ au matin voilà signe. Mais la boîte de nuit, Jésus-Christ ne peut pas me prendre ça. Tellement j'aime la musique. J'aime les boîtes de nuit. Pasteur, j'aime Christ, je sais qu'il est bon pour moi. Je vais lui donner ma vie. Mais les boîtes de nuit là, je ne peux jamais m'en séparer. Et je lui ai dit, ok, veux-tu quand même le recevoir? Et je lui ai parlé de Christ. Il a reçu. Aujourd'hui, il ne va plus dans les boîtes de nuit. Parce que celui qui aide à ce qu'on quitte les choses bizarres est entré en lui. La troisième catégorie, c'est le chrétien spirituel. Non seulement ce dernier passait de la mort à la vie, il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de la parole de Dieu. Quand on dit qu'on est rempli de l'Esprit Saint, c'est juste que tu es rempli de la parole de Dieu. Sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière d'agir a changé. Sa manière de vivre aussi est contrôlée par l'esprit. Il vit maintenant en plus que vainqueur. Et il peut représenter dignement Christ partout. Il imite le Seigneur et en devient un modèle. Et ce sont ceux qu'on appelle les disciples. Ce ne sont pas des chrétiens de dimanche. La semaine prochaine, je vais vous parler des 3 catégories d'individus et des 3 catégories de prédicateurs. Vous comprenez? Mais avant, lisez 1 Corinthiens 2, 10 à 15. 1 Corinthiens 3, 1 à 5. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez votre vie à Christ. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.